Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue encore et encore de traiter une nouvelle plante aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai décidé, pour changer un petit peu et qu'on oublie un petit peu de temps en temps, c'est les Utricularia et plus précisément Utricularia humboldti. Pourquoi j'ai choisi une Utricularia humboldti? Rien que déjà le nom, dès que j'entends le nom, c'est une plante qui m'a toujours fasciné, toujours fait rêver, hein. Humboldti et Kelchi pour les connaisseurs. Donc, Utricularia humboldti, je le rappelle, elle fait partie des Utricularia épiphytes. Et humboldti, pour moi, est vraiment une épiphyte à part. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est à part de mon point de vue. Donc, pour te faire déjà une petite description, où est-ce qu'on la trouve? Principalement sur le Venezuela, plus précisément sur des plateaux. Donc tout de suite, je pense que dans ta tête, quand on parle de Venezuela, au niveau des plateaux, tout de suite, je pense que tu dois penser aux Zeliamphora et plus en redescendant sur la plaine, les Brocchinia. Donc, Utricularia humboldti, pourquoi elle est épiphyte d'un point de vue à part, comme je te disais. Pour moi, Utricularia humboldti est une épiphyte carnivore qui s'épiphyte sur une autre carnivore. Pas que sur les carnivores, mais je le rappelle, une plante épiphyte est une plante qui pousse sur une autre plante sans la parasiter. C'est un point très important. Elle n'utilise en rien la sève de l'autre plante. Donc, pour te faire la description et que tu vas comprendre pourquoi elle se met en épiphyte sur d'autres plantes carnivores, Utricularia humboldti, pour croire correctement, tu ne la trouveras que dans des poches d'eau, que dans des réserves d'eau. Bien souvent, Utricularia humboldti pousse avec zéro substrat, elle ne pousse que dans des liquides. Donc, dans le creux des Brocchinia, je ne sais pas si on peut parler de Brocchinia reducta ou ectoides, qui sont plus ou moins dans le centre de la carnivore, mais on va la trouver dans des Brocchinia, comme Tatei. Tatei ne fait pas partie du monde carnivore, mais c'est des Brocchinia qui deviennent assez imposants au niveau taille, et elle arrive à se loger dans les entonnoirs de les entrefeuilles. Donc, voilà, mais pour moi, Utricularia humboldti, ce que j'ai toujours en tête avec Utricularia humboldti, c'est quand je la vois in situ sur le plateau du mont Roraima, c'est qu'elle pousse, si je ne me trompe pas, dans les gros folliculata. Heliamphora folliculata est un Heliamphora qui fait de très gros cornets et qui pousse sur cette partie du Venezuela, parce que sur les plateaux tépuis, vous ne trouvez pas tous les Heliamphora sur tous les plateaux, hein. Bien souvent, ils ont leurs plateaux, ils ont leurs caractéristiques. Donc, chacun est sur son plateau. Et voilà. Et du coup, Utricularia humboldti, je pense qu'elle s'est installée sur ce plateau-là, justement parce que c'est là où on trouve les Heliamphora avec les plus gros cornets. Une plante qui pousse dans l'eau. Donc, je t'imagine déjà en train de réfléchir sur sa culture, et je te dis oui tout de suite. Le pot d'Utricularia humboldti doit être complètement dans l'eau. Utricularia humboldti a aussi le fait d'être caractéristique, d'être une plante qui croît plutôt dans des zones très lumineuses, différentes de ses sœurs qui sont plus sur le Brésil, comme Longifolia, choses comme ça, où c'est qu'on va les mettre plutôt à l'ombre, qu'elles craignent plus la lumière soleil du direct. Utricularia humboldti, pour elle, pousse en pleine lumière. C'est logique, c'est des boisés, c'est dans les cornets d'Heliamphora, ce n'est pas une plante d'ombre. Donc pour ma part,
je la cultive, comme je te dis, avec de l'eau quasiment en haut du pot, hein, car avec le pot complètement dans l'eau, et je la cultive en 100% sphène vivante. C'est le meilleur rapport. Alors pourquoi sphène vivante? J'ai choisi sphène vivante parce que la sphène vivante ne posera aucun problème pour cette Utricularia. Je vais te la présenter tout de suite pour te montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc Utricularia humboldti, sa caractéristique, c'est de faire des grands pétioles avec une toute petite feuille sur le bout. Donc c'est des pétioles qui peuvent faire jusque 20 ou 25 cm, il me semble de souvenir. Et là, la feuille. Je suis en train de l'acclimater avec les Helianthora. Celle-là est dans une situation plus ombragée, n'a pas le soleil direct de la lumière, d'où sa feuille, je vais te la mettre dans le bon sens, d'où sa feuille verte. Utricularia humboldti, pour elle, normalement n'a pas les feuilles vertes. Utricularia humboldti, là je suis en train de l'acclimater et je me posais un peu la question, et finalement c'est tout à fait naturel. Les feuilles sont censées avoir un feuillage rougeâtre, un peu marron. Et c'est pas un problème au niveau de la plante, c'est la plante qui est comme ça. Elle est tout à fait normale, elle n'a pas de feuillage vert. Utricularia humboldti, comme je te le disais, des pots très très hauts. Un pot très très haut est très important pour Utricularia humboldti. Pourquoi? C'est toujours ce problème d'inertie au niveau système racinaire de la chaleur. Donc je vais y revenir. Pour te faire simple, et puis la sphène vivante reste assez compliquée à obtenir, assez longue à mettre en culture, donc on va dire que le dessus, le surfaçage, comme toutes les plantes qu'on fait en général, c'est de la sphène vivante. Toute la partie à l'intérieur du pot, c'est de la sphène morte. Donc pourquoi ce pot aussi grand? C'est pour l'inertie, de la chaleur. Utricularia humboldti, vous ne la trouvez presque pas en culture réelle, on va dire chez les débutants. Ça va être une plante qui se trouve plus chez les expérimentés. Pourquoi? Utricularia, celle-ci, a un très gros problème avec la chaleur. Il faut savoir que sur les tépuis, vous pouvez avoir des chaleurs qui montent, mais ne durent jamais très longtemps. Dès que ça monte en température, tout de suite, déclenchement naturel, grosse pluie, ce qui fait rechuter la température très vite. Donc, avec les grands pots et complètement dans l'eau, déjà, vous avez déjà vous êtes déjà moins haut en température au niveau système racinaire, hein, c'est surtout ça. De toute façon, vous verrez, c'est une plante qui est déjà assez compliquée à trouver, mais quand elle a une surchauffe au niveau du pot, elle ne va pas tourner de midi à 14 h. Elle a une surchauffe au niveau racinaire. Vous voyez les feuilles qui blanchissent, c'est terminé. Vous pouvez considérer qu'elle est morte. Des plantes qui blanchissent au niveau du feuillage, c'est très mauvais. Pour l'Utricularia, je parle. Et finissent par pourrir, sécher, tellement que la chaleur est très mauvaise pour eux. Donc, pour te donner, on va dire, une idée sur la chaleur, elle a horreur des températures au-dessus du 25 degrés. Donc tu vois, ça reste très bas. C'est sûr qu'en ce moment, ou même en hiver, tu te dis, c'est facile, les 25 degrés, c'est bon, je les ai chez moi. Le problème, ça va être l'été. L'été, il faut absolument trouver un système pour la refroidir. Et déjà, le système pour refroidir, comme toute plante, c'est de les ombrer. Donc vous allez avoir des plantes qui vont redevenir vertes. Mais il vaut peut-être mieux avoir une plante qui passe l'été sous une forme verte et qui n'a peut-être pas son aspect naturel, plutôt qu'une plante que tu vas vouloir avoir des feuillages marron foncé et que tu vas vouloir la laisser absolument où c'est qu'elle est dans ces conditions toute l'année. Le problème, c'est qu'à la fin, tu auras, au bout de 15 jours, tu auras une plante morte. Donc, personnellement, il vaut peut-être mieux avoir une plante qui est plus ombragée, qui devient plus vert et qui sera encore là l'hiver prochain. En ce qui concerne
Les Utricularium bolti, comme toutes les utriculaires, c'est de la division. Ça reste de la division, c'est une épiphyte, donc c'est de la division pour le mode de multiplication. Donc comme je le dis toujours, une plante, son système naturel, c'est les graines. Alors ce qui est fou avec cette plante, et je l'ai vu de mes propres yeux, c'est une plante, quand elle a ses graines, dès qu'elle a contact avec quelque chose d'humide, donc on m'avait montré le test sur du sopalin pour qu'on voie bien à l'œil nu, dès qu'il y a contact avec l'humidité et avec quelque chose où elle peut se fixer comme du sopalin, ça forme une étoile à l'œil nu. On voit la germination à l'œil nu. Et la germination de souvenirs, je crois que ça prend 12 heures. En 12 heures de temps, la plante est germée. Et c'est comme ça qu'on sait que les graines ont pris. Et je pense que c'est la seule des utricularia à avoir ce phénomène de germination en très peu de temps. Alors, pourquoi ce genre de phénomène, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est des plantes qui sont peut-être plus ou moins aquatiques, donc peut-être une germination rapide pour finalement que la graine ne coule pas, ou peut-être qu'elle a besoin de germer en flottant sur les premières heures. Ça, je ne pourrais pas confirmer à 100%. Donc voilà ce que je voulais dire, les choses vraiment qui la rendent vraiment particulière de particulière, quoi, hein, au niveau de la graine, au niveau de la chaleur, au niveau de ces conditions extrêmes, hein, c'est vraiment, ça fait partie des Heliamphora, et donc de ce qu'on pourrait penser, ce genre de climat tépuis est le plus, pour moi, un climat le plus extrême au niveau de la culture. Des fois, quand on va penser aux extrêmes, on va tout de suite penser les hivers ici à moins 15, les chaleurs à 40. Non, ça, c'est pas des climats extrêmes. Les climats extrêmes pour cette plante-là, sur le mont du Tépuy, le problème, c'est que c'est des endroits où c'est qu'il faut penser qu'il y a des vents violents, il y a des orages violents. Les pluies, c'est pas les pluies de France. Quand il pleut, il pleut. Et ça lessive les terrains complètement, hein. Donc, c'est vraiment des conditions très extrêmes. Donc malheureusement, Utricularium bolti, je l'ai depuis un petit moment maintenant, mais je n'ai jamais vu la floraison. La floraison apparemment serait sur le printemps. Toujours pas de floraison, peut-être un manque de lumière. Moi, elle est placée, celle-là, c'est mon pied mère que j'ai, qui est placé en condition terrarium, donc terrarium, pour faire un peu les termes anglais, c'est le terrarium Lowland entre guillemets, parce que je vais appeler ça Lowland parce que c'est un thermostat, c'est simplement un thermostat qui me le chauffe, allez, une moyenne de 12 degrés, puis ça dépend de la température extérieure, donc ça peut monter à 30 degrés sans souci, hein, suivant s'il y a du soleil ou pas, mais en plein hiver c'est une température constante, ce qui est complètement différent de l'autre terrarium qui maintenant a des conditions tépuis, donc une chute de température à 5 degrés la nuit et une hausse de température minimum à 15 degrés de jour. Donc ça c'est par temps gris, hein, ici dans le nord-est, comme je vous disais toujours, ce sera toujours du minimum 15 degrés, je pense un petit peu augmenter la température, parce que 15 degrés finalement j'ai l'impression que ça me paraît un petit peu bas. Donc je vais, pense, augmenter la température. Et par contre, pour l'effet inverse de l'été, je suis en train de réfléchir pour ce terrarium du système de refroidissement que je pourrais créer. Donc en ce moment, je suis en train de réfléchir sur des rafraîchisseurs d'air, système de clim. Hein, c'est toujours délicat de se dire on va installer une clim pour un petit terrarium. Enfin, un petit terrarium, il est assez grand quand même. Mais voilà, envisager d'installer une clim finalement pour un terrarium, c'est peut-être un projet un peu fou. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis plus sur des systèmes de refroidisseurs d'air et non clim, pour faire chuter la température en journée. Les plantes peuvent tenir sans problème des températures, on va dire extrêmes, 35-40 degrés.
Mais honnêtement, si je veux commencer, parce que j'ai Kelchi avec, j'ai une Bolti, donc c'est des plantes qui auront besoin de beaucoup plus de fraîcheur. C'est pareil pour continuer un peu dans les utricularia. J'ai Campbelliana, la fleur rouge, qui va bientôt les rejoindre. Donc ça c'est pareil, c'est des plantes qui sont très très compliquées à maintenir par de hautes températures. Donc je suis en train de réfléchir sur le sujet de les refroidir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du Tricularium Bolti. J'essaye toujours de faire des vidéos courtes, mais une fois que je démarre, je démarre. Donc vous m'excusez pour le temps que ça met. Le temps que les vidéos sont assez longues finalement. Mais j'aime bien vous préciser tous les points importants, vraiment que voilà, qu'on fasse pas une vidéo, qu'elle fasse 8 minutes au lieu de 10 minutes. C'est un peu dommage de ne pas détailler précisément les choses. Donc là, nous sommes le 21 avril. Je vous rappelle la mise à jour du 1er mai. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais actualiser, j'ai pas encore fait la liste. Hein. Vous êtes nombreux à m'écrire pour savoir ce qu'il va avoir. Est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça. Honnêtement, le printemps cette année est assez spécial. Ça a démarré, on avait de l'avance, on a eu des chutes de température, ça a tout cassé. Moi personnellement dans le nord-est, j'ai pas eu des journées extrêmement ensoleillées. Donc ça les a ralentis, ça a fait une cassure en plein milieu de la croissance. Hein, comme beaucoup de choses, malheureusement qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte de cette chute de température. Hein, je parle pour tous les producteurs dans le monde agricole. Mais voilà, donc peut-être qu'il y aura un léger retard sur le 1er mai, je me suis peut-être un petit peu trop avancé, mais je vous promets que le 1er mai, de toute façon, il y a des nouveautés. Il y aura encore des nouveautés sur le site. En grande quantité, je ne peux pas trop vous dire, parce que la dernière fois, comme je vous l'avais dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était d'avoir une flambée de commandes. Donc il y a des plantes qui sont parties très très vite, et des plantes que j'avais en grande quantité, qu'aujourd'hui je suis en train, pour l'expression, en train de racler le fond malheureusement. Hein, des quantités où c'est qu'on en avait 50, 40, 50 pots de la même plante. Et finalement elles sont quasi toutes parties quoi. Donc les stocks, il faut que je les refasse. J'avais pas trop anticipé pour ces plantes là. Je pensais avoir un stock d'avance et puis les bouturer en fonction de l'année. Mais en fait j'ai relancé des boutures extrêmement rapidement pour pouvoir toujours euh, toujours actualiser le stock du site quoi. Pour l'instant elles ne sont pas en rupture de stock. J'espère qu'elles resteront le plus longtemps possible. Hein. C'est toujours plus agréable de vous proposer un beau catalogue. Et pour bon, l'année est lancée maintenant, donc on sait un petit peu ce qu'on va avoir sur l'année. Hein. Mais pour les années à venir, je pense que le catalogue va être énorme. Le catalogue va être énorme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis à plus de 600 plantes sur la pépinière. Et quand je dis 600 plantes, c'est 600 plantes hyper variées. Je vous parle pas dedans dans ma liste avoir 300 sarracénias, 100 dionnées différentes. C'est vraiment hyper varié dans tous les sens. J'ai tous les genres. Je crois que, hormis Nepenthes comme d'habitude, mais au niveau des genres, au niveau des plantes, hein, comme les tubéreux, les pygmées, androsera, les tempérées, les tropicales, identiques pour les pinguicula, pour les utricularia, et j'en passe et j'en passe. Donc, je ne m'étale pas plus pour pas vous retarder. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.